Même s'il faut dire même là, nous vivons à la base des civils. Il y a plein de choses qui se passent là-bas. Il y a plein de choses qui se passent là-bas. Même aujourd'hui là, par exemple, moi qui est là en train de parler ici là, moi je suis sur le terrain. Il y a les gens, ils ont dit, mais une fois qu'ils sont sur le terrain, ils protègent leur image, ils ont peur. Comme vous-même vous le savez, ce que se passe dans ce pays. Dans ta chambre, en dehors de ton mari. Et maintenant, tu viens dans ta chambre, tu constates que quelque chose a perdu. Tata Jemmy, qui a pris ça? Mais c'est la personne qui vient toujours là-bas, c'est la femme. Ah, merci. Ici, au Togo, quand on a enlevé, ça dit, comment on appelle, munitions, la munition qui a tué Madjouba là, c'est une arme israélienne. Or, il y a même le général même n'a pas droit à toucher arme israélienne. Le général Katanga. L'arme, son marque là, la marque de son arme là, c'est pas Israël. Mais aujourd'hui, on dit c'est lui. Comment vous voyez ça? Or, la personne, ça dit, tout son touchement là, il n'a pas touchement israélien dans son armement. Comment, bon, psychologiquement, comment vous voyez ça, Tata Jemmy? En fait, moi, j'étais pas là quand l'affaire a survécu. Donc, le Madjouba en question, c'était qui? C'était le colonel, c'était lui qui dirigeait le régiment. Premier bir. C'est le Madjouba qu'on a tué, c'est lui qui dirigeait le premier bir. Il était dans son camp quand on l'a attaqué. On l'a tué et tout? Ah oui. Mais maintenant, après le décès, ils ont enlevé la munition, là, ça dit balle. La balle qu'il a tirée là, on a enlevé ça, mais selon les analyses, on découvre que c'est arme israélienne qui l'a tiré. Arme israélienne, ce sont les escortes du PR. Qui ont les armes israéliennes? C'est les escortes du PR. Et c'est eux, c'est les Israéliens. Hein? Eux seulement qui ont les touchements d'armes israéliennes. Si c'était une autre arme là, on ne pouvait pas tuer ce monsieur. Même malgré que ces armes israéliennes là, ils l'ont terminé par un couteau. Ils l'ont terminé à égorger, en l'égorgeant. Bon, imagine si c'était une autre arme. Donc ça veut dire que c'est des gens aussi qui font des sacrifices, hein? Mais, bon, ça, cela ne doit pas être étranger à vous. Écoutez, hein? Oui. C'est là où je veux en venir. Ah oui? Si le monsieur dit, avec les armes normales, on n'aurait pas pu l'avoir, ça veut dire que c'est des gens qui font des sacrifices. D'abord. Évidemment. Je vais vous renvoyer à notre cagnotte là. GoFundMe là. Allez-y là-bas. Il faut qu'on soit prêt spirituellement, les gars. Donc, il a fallu utiliser ces armes israéliennes là pour pouvoir l'atteindre. Même avec ça là, ils ont fini avec le couteau. Oui, c'est avec le couteau on l'a terminé.
Donc maintenant, eux-mêmes, ils tuent la personne et ils mettent ça sous le dos d'un pauvre innocent pour le faire enfermer. J'ai passé un petit temps avec vous, je vous laisse. À plus, merci d'avoir accepté dans votre live. Merci. Wow. Mais Katanga là, lui aussi il a servi le régime. Lui aussi il a fait des coups foirés juste pour le régime. Mais aujourd'hui, le régime le remercie en le foutant en prison. Quand vous les voyez, dans les rues, c'est-à-dire orgueilleux, frustreux comme ça là, si on vous raconte leur vie même, ce que se passe dans les camps, même si on vient, on dit à l'un de tes frères ou bien soeurs de venir, ça dit cadeau, de venir, on va l'habiller sans formation là, vous n'allez pas accepter. C'est sur les rues, on fait gros dos, on est arrogant envers les civils comme si, bon, s'il y a du mieux de l'autre côté. Or, même s'il faut dire même là, nous vivons à la base des civils. Il y a plein de choses qui se passent là-bas. Même aujourd'hui là, par exemple, moi qui est là en train de parler ici là, moi je suis sur le terrain. Il y a les gens, ils ont dit, mais une fois qu'ils sont sur le terrain, ils protègent leur image, ils ont peur. Comme vous-même vous le savez, ce que se passe dans ce pays. Si aujourd'hui, moi, je dis ceci, c'est parce que je sais que leur temps est arrivé. Leur temps est arrivé. Les premiers à s'engager aujourd'hui, c'est l'armée. Et aujourd'hui, Katanga qu'on a enfermé là, quand on a commencé cette opération, c'était lui qui était le général. Chaque fin du mois, il nous amenait Voltic. Quand on amène Voltic, on nous partage dans les pousses un carton. Vous n'êtes pas sans imaginer que Soja prend son carton, il vend. Oh. On nous amène pour qu'on boit, hein. Mais Soja prend son Voltic carton, il vend pour pouvoir payer crédit, pour pouvoir envoyer quelque chose à sa femme, à sa famille. Si on vous dit tout ici là, vous allez couler les larmes. C'est l'enfer, nous vivons l'enfer là-bas. C'est l'enfer, nous vivons là-bas. Nous, on avait un boutiquier que quand on nous amène, c'est-à-dire, on forme un groupe et puis on lui donne ni vu ni connu, il nous donne l'argent. Et puis on ne lui vend pas le prix normal. Hein. On ne lui vend pas le prix normal. Si on vend 3 000, il nous donne 2 000. Mais tout ça là, c'est-à-dire, tu peux attraper Djadis vivant comme ça, venir donner ce régime. Ils ne seront jamais reconnaissants. Ils ne seront jamais reconnaissants. Les qui sont en train de, aujourd'hui sont en train de les soutenir là, ils n'ont qu'à savoir qu'ils peuvent beau les soutenir. S'ils clochent là, ils sont dedans. Ils n'ont qu'à clocher un peu, ils vont voir. Ils n'ont qu'à clocher un peu. Eux-mêmes, il y a les réalités en face. Les qui n'ont pas, ils sont combien en service à ce régime? Mais aujourd'hui, ils sont où? Les généraux de ce pays, tous les généraux de ce pays-là, comment ils ont été récompensés? Comment ils ont été récompensés?
Mais qu'est-ce que vous pensez de la mise à arrêt de Katanga? Ça, c'est un sujet qui me dépasse. Parce que ce monsieur, aujourd'hui, bon, nous, on l'a vu, on a travaillé avec lui sur le terrain. Quand il y a, par exemple, quand il y avait première attaque, il y avait une attaque à Naïga, première attaque, il était venu sur le terrain. Tous les attaques, quand lui il était là, à chaque fin du mois, il vient sur le terrain. On manœuvre ensemble. Ce que ça autre là, il y a plusieurs versions concernant son cas. Mais aujourd'hui, ce que nous certainement, c'est que vraiment, ce monsieur, ça lui dépasse. Il a plein à dire. C'est tout comme chez nous on dit, on a cousu l'habit et on l'a habillé et s'occupe quoi. Oh. Non, ça veut dire que la personne n'a jamais eu il n'a jamais pensé à faire un coup d'état, hein? Jamais. Bon, attends, Jamie, Par exemple, n'oubliez pas le GoFundMe, on va se libérer spirituellement et puis on va aller au front le 26 ans. Allez-y sur le GoFundMe, il faut que ça bouge, s'il vous plaît. Ok, supposons que dans ta chambre, il n'y a personne qui rentre dans ta chambre en dehors de ton mari. Et maintenant, tu viens dans ta chambre, tu constates que quelque chose a perdu. Tata Jamie, qui a pris ça? Mais c'est la personne qui vient toujours là-bas, c'est la femme. Ah, merci. Ici, au Togo, quand on a enlevé, ça dit, comment on appelle, munitions, la munition qui a tué Madjouba là, c'est une arme israélienne. Or, il y a même le général même n'a pas droit à toucher arme israélienne. Le général Katanga. L'arme, son marque là, la marque de son arme là, c'est pas Israël. Mais aujourd'hui, on dit c'est lui. Comment vous voyez ça? Or, la personne, ça dit tout son touchement là, il n'a pas touchement israélien dans son armement. Comment, bon, psychologiquement, comment vous voyez ça, Tata Jamie? En fait, moi, j'étais pas là quand l'affaire a survécu. Donc, le Madjouba en question, c'était qui? C'était le colonel, c'était lui qui dirigeait le régiment. Premier bir. C'est le Madjouba qu'on a tué, c'est lui qui dirigeait le premier bir. Il était dans son camp quand on l'a attaqué. On l'a tué et tout? Ah oui. Mais maintenant, après le décès, ils ont enlevé la munition, ça dit balle. La balle qu'il a tirée là, on a enlevé ça, mais selon les analyses, on découvre que c'est arme israélienne qui l'a tué. Arme israélienne, ce sont les escortes du PR. Qui ont les armes israéliennes? C'est les escortes du PR. Et c'est eux, c'est les Israéliens. Hein? Eux seulement qui ont les touchements d'armes israéliennes. Si c'était une autre arme là, on ne pouvait pas tuer ce monsieur.